Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va très bien. C'est le moment pour vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue au nouveau par la même occasion sur cette page. Likez dès à présent et nous allons pouvoir commencer. El Professeur. Abonne-toi champion. Aujourd'hui, principalement, on va parler de la victimisation. Lorsque tu es avec une femme, elle va essayer de se victimiser à tout moment. Les femmes savent naturellement se victimiser pour que toi, tu te sentes coupable des actions néfastes qu'elles-mêmes ont commises. C'est-à-dire qu'une femme qui fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu de dire j'ai mal fait, je m'excuse, d'assumer la responsabilité des actes qui ont été posés, elle aura tendance à dire c'est de ta faute si j'ai dû agir comme ça. C'est de ta faute si aujourd'hui notre relation ne va pas bien. C'est de ta faute si aujourd'hui je t'ai trompé avec Mohamed. C'est de ta faute si je suis parti voir Junior. C'est de ta faute si je suis allé au rendez-vous d'Ibrahim. Elle va dire que c'est à cause de toi. Tu es le responsable de ses mauvaises actions. Pourquoi? Parce que tu ne lui donnes pas assez de temps, parce que tu n'es pas assez présent pour elle, parce que tu ne sais pas bien croquer la pomme avec elle, parce que tu ne la satisfais pas tout simplement au lit, parce que tu es trop mou, parce que tu es un garçon trop gentil. Elle va essayer de trouver à chaque fois des justificatifs à ses propres actions, se faisant passer pour la victime et toi le coupable. Alors qu'il faut comprendre que dans un premier temps, c'est elle qui est responsable de ses actes. C'est elle qui a agi. Donc le premier responsable, c'est elle. Tu peux être un responsable secondaire, on ne le nie pas, mais la grosse majorité des femmes auront tendance à imputer toute la responsabilité de leurs actes à leur partenaire. Lorsqu'elle va faire quelque chose qui n'est pas bon, elle va dire que c'est de ta faute et elle va se tenir vraiment pas du tout responsable de ce qui a été commis comme action. Elle, pour elle, elle n'a rien fait. Elle, pour elle, son action, elle est légitime parce que c'est toi qui as causé cela. Alors que l'action en elle-même n'est pas bonne. Et l'action en elle-même, elle en est responsable à 100%. On va prendre un exemple pour que tu puisses comprendre et que tu ne te sens pas coupable lorsqu'une femme se comporte mal vis-à-vis de toi et elle essaie de t'imputer toute la responsabilité de ses propres actions malsaines. Supposons que tu achètes un burger, tu commences à le manger et subitement la sauce te tache, tu as sali tes vêtements. Tu vas en vouloir au commerçant du burger ou tu vas t'en vouloir toi de ne pas avoir fait assez attention pour ne pas te salir, pour ne pas te tacher. C'est exactement la même chose. Tu ne dois pas te tenir responsable des actions que ta copine a posées parce que tu n'es pas le responsable principal. Certes, c'est le vendeur de burger qui a mis la sauce dans le burger, mais ce n'est pas lui qui t'a taché. C'est toi-même en mangeant qui t'es taché. Donc, tu es responsable de ton habit qui est sale. C'est exactement la même chose lorsqu'une femme fait quelque chose qui n'est pas bon. Tu n'es pas le responsable direct. Tu es le responsable peut-être secondaire, mais ce n'est pas toi qui dois prendre la responsabilité de l'acte qui a été posé. Lorsque la femme en face de toi décide de mal se comporter, elle avait le choix. Elle avait le choix de bien se comporter ou le choix de mal se comporter. Elle avait plusieurs options. Mais c'est elle qui a décidé de faire ce qu'elle a fait. Lorsqu'elle vient te dire qu'elle t'a trompé parce que tu ne lui donnes pas assez d'attention, elle avait le choix de partir directement et non pas te tromper. Elle a choisi délibérément de te tromper à ton insu en restant avec toi, sachant bien que tu ne lui donnes pas assez d'attention. Si la situation ne lui convenait pas, pourquoi elle reste donc? Si la situation n'était pas en accord avec ce qu'elle voulait, pourquoi reste-t-elle donc? Donc, la responsabilité de ses actions doit être imputée à cette femme-là. Tu n'es pas le responsable direct. Cette manipulation marche avec énormément d'hommes. Cette technique de manipulation est extrêmement redoutable. Pourquoi? Parce que la femme a l'habitude d'imputer les responsabilités des actions qu'elle a posées sur l'homme. Mais l'homme a l'habitude d'assumer toutes les responsabilités des actions qui ont été posées. C'est-à-dire que quand elle vient lui dire « c'est de ta faute, il ne se dit pas directement « c'est de la faute de la femme ». Il prend la responsabilité et il se dit « effectivement, c'est de ma faute. C'est à cause de moi si aujourd'hui elle m'a trompé. C'est à cause de moi si aujourd'hui elle ne me donne plus autant d'intérêt. C'est à cause de moi si aujourd'hui elle ne me respecte plus. » Alors oui, tu peux être le responsable secondaire comme j'ai tendance à le dire, mais tu n'es pas le responsable principal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que toi, tu as une part de responsabilité que elle, ça la dédouane des actions qu'elle a posées. Parce que le but derrière cette technique de manipulation, c'est non pas de dire nous deux, on a notre part de responsabilité, mais c'est de dire tu es l'unique responsable de l'action qui a été posée. Donc, si quelqu'un est victime, c'est moi.
C'est moi qui ai posé l'action qui n'est pas bonne. C'est moi qui ai été trompé. C'est moi, je suis parti au rendez-vous d'un autre mec. C'est moi, je me suis laissé embrasser par un autre. C'est moi, je me suis laissé déshabiller par un autre. Mais c'est de ta faute entièrement. Moi, je ne suis pas responsable de ça. C'est pas de ma faute. Moi, je suis qu'une victime parce que c'est à cause de toi si aujourd'hui j'ai dû voir un autre homme. Et ça, tu dois comprendre que c'est très, très vicieux. Et si tu te laisses embarquer par cette manipulation, tu es foutu, tu es fini. Parce que tu n'as pas la maîtrise de la situation. Elle va te manipuler à tout moment. Elle comprend que mentalement, tu n'es pas assez fort. Donc, lorsqu'elle comprend que mentalement, elle a le dessus sur toi, mais tu es foutu. Tu es fini. Elle fera de toi ce qu'elle veut. Donc, tu ne peux pas tolérer ces manquements, ces manques de respect juste parce qu'elle se joue la victime. Parce qu'elle va tout le temps se victimiser. Elle va toujours trouver des raisons aux actions malsaines qu'elle a posées. Et même lorsque tu vas avoir une réaction par rapport à ces actions malsaines, elle ne va pas se dire que la réaction que tu as eue, c'est dû aux actions malsaines qu'elle a eues. Elle va se dire, tu te comportes mal vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle réagit principalement par rapport à ses émotions. La femme, lorsqu'elle commet des actions malsaines, elle ne se dit pas que ta réaction est due à ces actions malsaines. Elle se dit que tu lui fais du mal parce que tu as des actions qu'elle ne tolère pas, qu'elle n'aime pas. Son mécanisme de défense est de se dire, celui-là, il me fait du mal. Celui-là, il me fait souffrir. Ce n'est pas de se dire, je souffre parce que j'ai eu des actions qui ne sont pas bonnes et ce gars-là a eu une réaction due et légitime à cause de ces actions-là. Elle ne se dit pas que c'est parce qu'elle agit comme ça que tu as réagi de cette manière. Non, elle se dit tu me fais souffrir. Et généralement, tu vas quitter une femme, supposons, parce qu'elle t'a trompé. On va prendre un exemple clair. Tu vas quitter une femme parce qu'elle t'a trompé, elle s'est mal comportée vis-à-vis de toi. Elle vient te demander pardon, excuse-moi, tu sais... ce que tu penses, c'est pas ça, je vais essayer de faire des efforts, etc. Mais sauf qu'elle ne fera pas d'efforts. Tu décides de mettre fin à la relation. Elle ne va pas se dire que c'est parce qu'elle a eu à avoir des manquements que tu l'as quittée. Donc, c'est une réaction légitime. Elle va plutôt se dire que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, c'est pour cela que tu l'as quittée. C'est non pas parce qu'elle a mal agi, c'est parce que toi, tu ne l'aimes pas. Elle va toujours imputer la responsabilité des actes posés à son partenaire. Quand tu comprends ça, tu démystifies rapidement ce genre de femmes très très vicieuses. Parce que oui, il y a des femmes qui savent se remettre en question. Il y a des femmes qui savent assumer la responsabilité des actes qu'elles ont posés. Sauf qu'elles ne sont pas nombreuses. Et lorsque tu tombes sur une femme qui essaie de te faire porter le chapeau des actions qu'elle a posées, ne te laisse pas berner. Ne te laisse pas avoir et aie une vision claire de la situation. Tu dois réfléchir de manière totalement objective. Tu ne dois pas y mettre les émotions parce que dans ces moments-là, elle a tendance à te mettre dans tes émotions. Tu ne dois pas être dans tes émotions, tu dois être dans la raison. Tu ne dois pas réfléchir avec ton cœur, tu dois réfléchir avec ta tête. Tu ne dois pas te dire je vais la perdre et c'est vraiment elle qui souffre. Tu dois te dire mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on en arrive là? Tu dois réfléchir de manière totalement posée et réfléchie. Ne te dis pas qu'avec le cœur, tu vas pouvoir résoudre la solution parce que c'est l'effet inverse que ça va produire. Elle est un être émotionnel. Elle n'a pas besoin d'un être aussi émotionnel. Elle a besoin d'un être raisonné. Et si toi, tu n'es pas raisonné, que tu réfléchis avec tes émotions, elle comprend qu'elle peut te manipuler. Et quand une femme comprend qu'elle peut te manipuler, elle n'a pas pitié de toi. Femme qui peut te manipuler n'a pas pitié de toi. Parce que tu auras pitié d'elle. Tu vas la sentir à pleurer. Son attitude va montrer qu'elle est triste, qu'elle regrette ou même qu'elle se sent victime d'une action qu'elle a commise elle-même. Et tu vas t'attendrir. Et tu ne vas pas réfléchir comme tu le devrais. Tu ne vas pas penser, mais tu vas agir en fonction de ton cœur. Et à ce moment-là, tu l'as déjà perdu. À ce moment-là, elle comprend que mentalement, tu n'es pas assez fort pour pouvoir la contenir. Parce que si elle peut te manipuler intellectuellement, si elle peut contrôler tes émotions, si elle peut te mettre dans tes émotions, tu ne pourras jamais la contrôler. Elle n'a pas besoin d'un homme qu'elle peut contrôler parce qu'elle a besoin de sécurité. Et elle ne peut pas contrôler un homme avec qui elle se sent en sécurité émotionnellement. C'est logique en fait. Une femme a besoin de se sentir émotionnellement en sécurité parce qu'il ne faut pas voir que l'aspect financier. Elle veut se sentir aussi en sécurité émotionnelle. Mais elle ne peut pas se sentir en sécurité avec un homme qu'elle peut contrôler. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Donc finalement, elle va aller rechercher cette sécurité émotionnelle chez un autre. C'est pour ça que tu ne dois pas réfléchir avec tes émotions. Fais passer ton cœur avant la raison. Ne te fais pas berner, ne te laisse pas manipuler. Et quand une femme essaie de se victimiser, mets-la face aux faits, quel que soit ce qui va arriver. Et elle doit assumer les conséquences de ses actes. Tu dois la faire assumer les conséquences de ses actes. Et si elle ne veut pas assumer les conséquences de ses actes, elle dégage sur le côté.
pas besoin de discuter pour essayer de régler une situation où elle ne veut pas assumer ses torts. Elle ne veut pas assumer ses torts, elle s'en va, elle dégage, elle va aller faire ça avec un autre homme, mais sûrement pas toi. Tu n'as pas besoin d'elle. C'est pas la femme avec qui tu vas t'épanouir complètement. C'est une femme qui, si tu lui donnes la possibilité de faire de toi ce qu'elle veut, elle va t'utiliser comme une marionnette et le jour où elle va rencontrer un homme qui ne fait pas ce que toi tu fais, qui réfléchit lui et qui n'utilise pas son cœur pour agir, cet homme-là, le jour où elle le rencontrera, elle va te laisser, elle va te jeter comme de la merde et elle va s'amouracher de ce dernier-là qui, lui, peut potentiellement contrôler ses émotions et canaliser ses émotions à elle aussi. Ne soyez pas dupes les amis, restez forts d'esprit et surtout maîtrisez-vous et contrôlez la situation. Et pour contrôler la situation, tu dois toujours être doté de ta raison avant d'agir. Tu dois toujours faire passer la raison avant les sentiments que tu éprouves pour une femme. Et quels que soient les sentiments que tu éprouves pour elle, si elle ne veut pas s'aligner par rapport à ce qui est normal de faire, c'est-à-dire bien se comporter vis-à-vis d'un homme, elle dégage, tu la mets sur le côté et tu continues d'avancer. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire pour les hommes qui veulent aller plus loin dans leur développement professionnel, personnel et relationnel, mieux comprendre les relations hommes-femmes pour mieux les appréhender. Vous avez un lien en bio. Merci pour ce moment passé en votre compagnie. On se dit à la prochaine. Prenez vraiment soin de vous.